Vous êtes mignonne, vous êtes trop bienveillante. Ça va, jusque-là ça va. Oui. Je m'appelle Nathalie, je suis chez Génie Cadeau depuis 2007, mais moi j'étais rentrée chez Resignew en 2005. Resignew ayant été racheté par Génie Cadeau, donc ça fait en gros 19 ans. Alors moi je m'occupe de rechercher des fournisseurs capables de produire des articles sur mesure qui répondent au cahier des charges des clients quand les produits ne sont pas dans les catalogues des importateurs. Pour ça, je décortique d'abord ce produit, les différents marquages ou personnalisations dont le client a besoin, et je pose la question aux fabricants qui sont déjà dans mes listings ou de nouveaux que j'ai rencontrés sur différents salons. J'analyse leurs réponses ensuite, je compare leurs prix et ensuite je fais les offres aux commerciaux. Et après différents postes sur Nantes, je suis arrivée chez Resignew en tant qu'assistante de direction. Mais à ce premier poste, je faisais tout. J'allais aussi bien à la poste que faire les BAT. Et voilà, et ça a duré de 2005 à 2007. Quand on a été racheté, j'ai vraiment occupé le poste à l'import complètement avec Monsieur Nermi, puisque avec la nouvelle équipe commerciale, la demande des produits en import se développait énormément. Alors il y en a eu plusieurs. L'avantage du poste, c'est qu'on fait des produits sur mesure, donc il n'y a aucun produit identique à l'autre. Ceux qui m'ont le plus marqué, c'est la création de la peluche Bob de Butagaz. Quand on crée une peluche avec une usine, il y a aussi le faciès de la peluche qui doit répondre au marketing que le client a fait sur ce faciès-là. Et en l'occurrence, le premier BAT que l'on a fait, le rond des yeux de la peluche n'était pas parallèle. Donc ça ne donnait plus du tout l'objet qu'on désirait. Le deuxième qui m'a le plus marqué, c'est un porte-clés pour la fête des mamans, avec 5 cubes en bois, avec une forme de lettre différente. Maman était écrit en police de caractères différentes, et ça m'a marqué parce que je me suis rendue en Chine au moment de la production et j'ai vu les opératrices dans l'usine, qui évidemment étant chinoises ne connaissent pas l'alphabet latin. Elles avaient une liste comme ça de chaque petit cube à poser correctement, parce que si elles le posaient dans un sens que elles ne connaissent pas, ça donnait plus du tout notre porte-clés. C'est là où il faut être super rigoureux dans les données qu'on leur donne, une dimension, une couleur, un positionnement de marquage, tout est important. On fabrique à la demande. Si la mesure n'est pas donnée, le produit il n'arrive pas comme on l'a demandé. La curiosité de décortiquer justement un produit, voir comment il peut être mis en avant avec les couleurs du client, le marquage du client, l'esprit au produit qu'il va distribuer. Un des côtés de ce métier-là, c'est de pouvoir rencontrer les fournisseurs sur les salons, parce qu'au moins on met des visages sur les partenaires, quoi. Ce que j'aime bien avec l'expérience maintenant, c'est de dire pourquoi on pourrait pas le proposer comme ça. Est-ce que tu penses que ça peut être bien, et voilà, et puis avoir un retour, voilà, ça, l'échange avec l'équipe commerciale, tout ça, ouais, moi j'aime bien ça. J'aime bien. Faut aimer les échanges, être très très rigoureux, être curieux aussi. Quand j'importe des produits en grande surface, ça m'arrive d'aller voir exprès ce qu'il y a sur l'étiquette. Vraiment être curieux de tout, et puis aussi des tendances. Peut-être aussi adapter le produit à différents métiers en fait, et comment le personnaliser pour qu'il colle avec ce domaine-là, quoi. Oui, il faut être bilingue, minimum anglais. Après, une autre langue c'est bien aussi maintenant sur l'Europe. Oui, l'espagnol, pourquoi pas. Ça peut toujours servir.